Ma sœur m'a tenu, responsable du handicap de son bébé. Laisse-moi commencer par dire ceci, j'aime ma nièce plus que tout au monde. Elle a 3 ans maintenant. Elle a de jolies boucles châtains, les yeux les plus brillants et le rire le plus doux que tu puisses entendre. Elle est la lumière de ma vie. Quand elle me voit, elle crie mon prénom et court dans mes bras, et toute la colère et la culpabilité que je porte disparaissent en quelques secondes. Ma nièce a une maladie génétique rare. Elle a un retard de développement, a besoin de beaucoup de thérapie et parfois a des problèmes de santé inquiétants. Mais elle est aussi drôle, affectueuse et plus forte que la plupart des gens que je connais. Elle ne sait pas encore qu'elle est différente pour elle. Le monde est rempli de jouets, de câlins et de dessins animés. J'espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible. Mais derrière toute cette douceur, il y a l'autre côté de cette histoire, la partie qui m'empêche encore de dormir certaines nuits. C'est à propos de ma sœur et de la façon dont elle pense que tout ça est ma faute. J'ai 28 ans, ma sœur en a 30 et 1. On n'a jamais été très proches en grandissant, mais on n'a jamais été ennemis non plus. On partageait une chambre jusqu'à ce qu'elle parte à la fac. On se sont disputés comme des sœurs pour des vêtements, pour des corvées, pour savoir qui allait devant en voiture. Des choses anormales. On se réconciliait toujours. Après son mariage, on s'est un peu éloignés, mais j'étais heureuse pour elle. Son mari est plutôt gentil, discret, un peu maladroit, mais il l'aime. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, je l'ai serrée si fort que j'ai failli la faire tomber. Je me souviens qu'on s'est assise dans mon petit appartement à manger de la glace directement dans le pot pendant qu'elle me racontait ses projets, les prénoms qu'elle aimait, le thème qu'elle voulait pour la chambre du bébé, tout. Elle était si heureuse. J'étais si heureuse pour elle. Mais dans notre famille, il y a une ombre qui ne disparaît jamais complètement. Un cousin de ma mère a eu un bébé avec une maladie génétique rare, la même que ma nièce a maintenant. Il a vécu jusqu'à 16 ans. Sa vie n'a pas été facile. Il n'a jamais appris à parler. Il allait et venait à l'hôpital. La cousine de ma mère a consacré sa vie à le défendre, à l'aimer, mais ça l'a épuisé. J'ai grandi en entendant les chuchotements. Ça court dans la famille, il vaut mieux tester tôt. Alors, quand ma sœur a dit qu'elle et son mari allaient en sauter tous les tests génétiques, j'ai senti quelque chose se nouer dans mon ventre. Je savais que ça ne me regardait pas, mais j'étais inquiète. J'ai attendu qu'on soit seuls. Je lui ai demandé doucement si elle en était sûre. Je lui ai rappelé notre cousin. Une seule fois. Je n'ai pas insisté. J'ai juste posé la question. Elle s'est retournée contre moi si vite que ça m'a choqué. Je me souviens exactement de son visage debout dans ma cuisine, les mains sur les hanches, les yeux pleins de colère. Tout n'est pas forcément un scénario catastrophe dans ta tête, a-t-elle lancé. Tu es toujours si négative. Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? J'étais tellement surprise que je n'ai pas su quoi dire. Je me souviens avoir murmuré. Ok, je suis désolée. Je ne voulais pas te contrarier. J'ai laissé tomber. Je n'ai plus jamais abordé le sujet. J'ai apporté des couches et des petites bodies à la place. J'ai peint la chambre avec elle. Je suis allé à sa baby shower et je l'ai regardé ouvrir des chaussons et des peluches. Quand ma nièce est née, j'ai pleuré la première fois que je l'ai prise dans mes bras. Elle était si petite, si parfaite. Pendant un moment, tout semblait aller bien. Mais au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des choses. Elle n'atteignait pas les étapes comme les autres bébés. Elle ne se retournait pas quand elle aurait dû. Elle ne faisait pas autant de contacts visuels. Elle ne babillait pas. Je me suis tue. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas être encore négative. Je me disais que tous les bébés étaient différents. Peut-être qu'elle prenait juste son temps, mais les médecins ont commencé à remarquer eux aussi. Des examens ont été faits, des rendez-vous spécialisés ont été pris. Je suis allé à quelques rendez-vous avec ma sœur quand son mari ne pouvait pas y aller. Je suis restée assise pendant qu'il prononçait comme retard de développement panel génétique, mutation rare. Ma sœur fixait le vide. Elle me regardait comme si je n'étais même pas là.
Quand le diagnostic est tombé, c'était comme si tout l'air était sorti de la famille. Ma mère a pleuré pendant des jours. Mon père est devenu silencieux. Ma sœur ne répondait plus au téléphone à personne, sauf à son mari. Je lui envoyais. Sage. Je t'aime. Elle est toujours parfaite. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Parfois, elle répondait avec un emoji cœur. Parfois, elle ne répondait pas du tout. Je pensais qu'on allait surmonter ça, qu'il fallait juste du temps. Mais le temps n'a rien arrangé. Ça a empiré. Un soir, il y a environ un an, on était tous chez mes parents pour dîner mes parents, ma sœur, son mari, moi et ma nièce. Ma nièce jouait par terre avec des cubes. Elle riait parce que mon père faisait des grimaces. Pendant un instant, tout semblait normal. Puis ma mère a demandé à ma sœur ce qu'elle pensait d'un programme d'intervention précoce qu'elle avait vu en ligne, une école spécialisée avec des thérapeutes. Ma sœur a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Mon père a proposé d'aider à payer. Son mari n'a rien dit. Je suis restée silencieuse, sans vouloir m'en mêler. Puis ma sœur s'est tournée vers moi sans prévenir et a dit « Tu sais pourquoi c'est arrivé, pas vrai ?» Je me souviens avoir cligné des yeux, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» j'ai demandé. Elle a jeté sa fourchette si fort sur la table que ma nièce a sursauté. « Tu as maudit ma grossesse. Tu l'as mis dans l'univers pour que quelque chose se passe mal. Tu l'as manifesté avec toute ton énergie négative. Tu étais obsédé par ça. Tu as tout gâché. » Toute la table s'est figée. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait parler, puis l'a refermée. Ma mère avait les larmes aux yeux. Ma nièce continuait à jouer, à fredonner, sans savoir que sa mère, elle était en train de me briser à quelques mètres. Je voulais me défendre. Je voulais crier. Je voulais juste t'aider, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là. J'avais l'impression de m'enfoncer dans ma chaise, de rapetisser. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de scène. J'ai conduit jusqu'à chez moi en tremblant sur le volant. J'ai pleuré en rentrant. Je me suis recroquevillé sur mon canapé et je suis resté là toute la nuit à fixer le mur. Depuis cette nuit-là, tout est différent. Ma sœur ne s'est jamais vraiment excusée. Elle n'a plus jamais reparlé de ça directement. Devant nos parents, elle agit normalement, elle me demande de passer le sel, si je veux encore de la tarte. Mais quand on est seul, elle est froide. Parfois, elle lance des pics. Tu t'inquiètes toujours trop ou il y en a qui ne savent pas se mêler de leurs affaires. Elle ne le dit plus clairement, mais je sais ce qu'elle veut dire. Et pourtant, elle a toujours besoin de moi. Elle me demande encore si je peux garder ma nièce quand elle a des rendez-vous médicaux ou quand elle veut souffler. Elle m'envoie encore des photos, ma nièce couverte de sauce tomate, ma nièce avec des autocollants sur tout le visage, ma nièce endormie avec son lapin en peluche. Parfois, j'ai l'impression qu'elle veut me repousser et me retenir en même temps, comme si elle ne savait pas comment faire. Ni l'un, ni l'autre complètement. Parfois, seule la nuit, je rejoue cette conversation dans ma tête. Et si je n'avais rien dit, et si j'avais juste souri et hoché la tête sans rien dire, est-ce qu'elle me tiendrait encore pour responsable? Est-ce qu'on serait mieux? Logiquement, je sais que je n'ai pas causé ça. Les gènes se fichent des mots et des sentiments. Je n'aurais rien pu changer. Mais mon cœur n'écoute pas toujours la logique. Une partie de moi porte cette culpabilité comme une pierre dans la poitrine. Mes amis me disent de la couper, qu'elle est toxique, qu'elle profite de moi. Mais je ne peux pas. Parce qu'alors je perdrai ma nièce aussi. Je ne peux pas imaginer ne plus voir son petit visage s'illuminer quand j'arrive. Je ne peux pas imaginer rater ses anniversaires, ses progrès, ses petites victoires. Elle a besoin de moi et au fond, je crois que ma sœur le sait aussi. Alors me voilà la tante qui aime trop, la sœur qui a dit la mauvaise chose au mauvais moment, le punching ball émotionnel de la famille. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si ça peut se réparer. Je sais juste que demain, je recevrai une autre photo, un autre message. Tu peux la garder ce week-end. Et je dirai oui. Bien sûr que je dirai oui. Parce que ce n'est pas sa faute, pas la faute de ma nièce.
Elle n'a rien demandé à tout ça. Elle n'a pas choisi ses drames familiaux. Elle veut juste quelqu'un pour l'aimer, jouer avec elle, la bercer quand elle est fatiguée. Ça, je peux se le faire. Cette partie-là, au moins, est simple. Parfois, je rêve de dire tout ce que j'aimerais dire à ma sœur, que j'avais peur moi aussi, que je voulais la protéger, que j'aurais voulu avoir tort, que je déteste qu'elle me blâme, que je déteste parfois me blâmer moi-même, mais je ne le dis pas. J'avale tout et je souris pour ma nièce. On te dit que la famille, c'est pour toujours. Parfois, ça ressemble à une promesse. Parfois, à une menace. Pour moi, c'est un peu des deux. J'aime ma famille, j'aime ma sœur même quand elle est cruelle. J'aime ma nièce, plus que je ne saurais l'expliquer. Cet amour me garde là assise dans la tension, à porter la faute qu'elle me lance, à faire semblant que ça ne fait pas mal. Un jour, peut-être qu'elle verra les choses autrement. Peut-être qu'elle me regardera et dira « Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ta faute. » Ou peut-être qu'elle ne le fera jamais. Peut-être que je resterai toujours la sœur qui a tout gâché avec une question. Peut-être que ce sera comme ça. Mais si tu me vois au parc poussant une petite fille de 3 ans sur une balançoire en riant, tu ne saurais rien de tout ça. Tu verrais juste une tante et sa nièce qui rient au soleil. Tu verrais de l'amour pur et simple. Et peut-être que ça suffit pour l'instant. Peut-être que c'est la seule partie qui compte vraiment.